Et yo les amis, c'est Imprezazar aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du guide Minecraft. Aujourd'hui on va se spécialiser sur la chasse et la pêche. Donc, vous pouvez voir que j'ai des nouveaux équipements. J'ai le bouclier, le seau et les cisailles. Je vais vous montrer un peu les crafts. Donc pour le bouclier, il va falloir un lingot comme ceci et des planches comme ceci, ça vous fait un bouclier. Le bouclier, il sert à quoi? Le bouclier, vous le mettez déjà dans la main gauche et quand vous faites clic droit, il vous protège. Vous pouvez faire clic droit, attaquer, le temps que l'épée se recharge. J'ai aussi un seau, voilà. Donc le seau, il se craft comme ceci. Il permet de contenir des liquides comme de l'eau, de la lave ou du lait. J'ai aussi des cisailles qui se craftent comme cela, qui permettent de couper la laine des moutons sans les tuer et d'arracher les fleurs. Donc là, en ce moment, il fait nuit. Le jour va bientôt réapparaître. Là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va partir à la chasse aux moutons. On avait vu dans le tout premier épisode qu'on n'avait aucun mouton sur notre île, donc on va essayer de partir, qu'il nous faut bien un lit pour passer la nuit, parce que la nuit c'est quand même un peu blanc. Donc, là on va attendre que le jour se lève. Encore un creeper ici. On va attendre encore un petit peu. Je ferai peut-être un cut. Je ferai sûrement un cut, oui. Hop, un œil d'araignée. La poudre d'os. Notez que la poudre d'os, c'est très utile quand on va faire des cultures. La poudre d'os, elle permet de faire grandir plus vite une plante. Donc là, on en a 9. Par exemple, si vous mettez de la poudre d'os sur une fleur, elle sera très très grande. Elle grandira beaucoup plus vite. Aussi des ficelles qui vont nous servir pour plus tard. Donc dans cet épisode, prenez le soin d'avoir au moins 6 lingots de fer. Vous pouvez retourner dans les mines vu qu'on est équipé en fer. Et des ficelles qui s'obtient en tuant des araignées ou en cassant des toiles d'araignée. Ça va être très utile pour tout à l'heure. Je crois que cela va être bon. Voilà. On va aller à la chasse aux moutons. Nous avons des vaches. Et moi, je veux des moutons. Ok, un Enderman, ça c'est un monstre qui a la particularité de prendre des blocs. Il ne faut surtout pas les regarder, sinon il va vous attaquer. En plus, ils sont très forts, ils peuvent se téléporter. Donc, si vous voyez une de ces grandes bestioles noires, baissez les yeux. Ça vaut mieux pour vous. Donc, oh, on a des cochons. Ah, voilà, c'est un Enderman qui s'était téléporté, le VUP. Ouh, on a un loup. Les loups qui peuvent s'apprivoiser. Très très bien ça. En leur donnant de la chair putréfiée. On a, oh, de la laine. Donc, on a eu une attaque de moutons. Parfait. Il y a eu des moutons par ici. Donc, très très cool ça. On a même eu la viande. On pourra les apprivoiser un peu plus tard, les loups. Donc là, c'est très très bien. Les loups attaquent les animaux. Donc là, ils ont attaqué les moutons à notre place. C'est très très gentil de leur part. Donc, parfait. Il vous faut minimum 3 blocs de laine. Là, on en a 4. C'est parfait, juste. Hop, on va pouvoir faire notre lit. Je pensais pas qu'on tomberait si vite sur de la laine. La chance nous a souri. Voilà. Donc, pour faire un lit, il vous faut 3 blocs de laine et 3 planches. Donc, vous mettez 3 laines ici. Ah, il pleut. Et 3 planches là, ça vous fait un lit. Hop. Donc, le lit que vous devez poser, moi je vais le mettre ici. Donc, le lit, là on peut pas dormir parce qu'il fait pas nuit. Alors, comment il marche ce lit? En fait, quand c'est la nuit ou qu'il y a des orages, vous pouvez dormir. Vous faites clic droit dessus. Et vous attendez quelques instants et ça vous téléporte directement jusqu'au jour suivant. Ça vous permet de passer la nuit.
Vous ne pouvez pas dormir s'il y a des monstres à proximité. Donc ce que je vais faire, c'est que le lit, on va le mettre un peu plus loin. Comme ça, il n'y a pas de monstres à proximité. On va le mettre ici. Un lit blanc. Vous pouvez changer la couleur du lit en fonction de la couleur du mouton. Par exemple, si le mouton est noir, vous aurez un lit noir. Là, il était blanc. Donc, maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on a la nourriture. On va la cuire. Hop. On a des lingots. On va se prendre un petit charbon. Il pleut, bon, c'est pas trop grave. Ouais. Prenez un peu de viande parce qu'on s'en est pas beaucoup fait dans cet épisode. Donc la viande c'est très important, c'est ce qui nourrit le plus. Surtout, ce qui nourrit le plus c'est la vache et le cochon. Le mouton se nourrit un peu moins. Voilà, on gagne un peu l'expérience en plus. Donc là, je vais vous montrer une petite technique de source infinie. Ça, on va se faire... Après moi, j'ai... je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai une petite source d'eau juste ici. Mais si vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment on va en faire. Faire une source d'eau infinie. Donc, déjà, vous prenez votre seau. Vous allez près de l'eau. Vous faites clic droit. Ça vous le remplit automatiquement. Hop. Donc, on va se faire un trou. Un petit trou de 4x4. On va le faire, tiens, ici. Hop, un petit trou 4x4. Vous allez mettre un seau dans ce coin ici. Hop. Vous allez rechercher un autre seau d'eau. Et vous allez mettre ce coup-ci le seau ici. Et là, si vous prenez là et là, ça vous fait une source d'eau infinie. Voilà. L'eau se renouvelle. Vous avez une source d'eau infinie. Bon, moi, j'ai pas mal de sources d'eau, mais si vous n'en avez pas, c'est très très pratique. Maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une nouvelle arme. Hop. Bon, on va pas se mouiller inutilement. On va se faire une nouvelle arme qui est l'arc. Donc, il nous faut des bâtons. Là, on n'a pas beaucoup. On va se prendre des planches et des ficelles. Pour l'arc, ça, c'est la canne à pêche. L'arc, je m'en rappelle plus le pattern. Je vous reprends dans un instant. Désolé pour l'attente. Je m'en rappelle plus du craft de l'arc. Donc c'est comme ceci. 3 bâtons et 3 ficelles. Ça donne un arc. Donc pour utiliser l'arc, il faut des flèches. Moi j'en ai 2. Alors, pour bander l'arc, il faut maintenir le clic droit en français. Là j'en ai que 2, donc je vais pas en gâcher.
Donc, il peut être très très fort pour attaquer tout ce qui va être creeper de loin. C'est une arme qui utilise de loin. Là, on n'a que 2 flèches. Pour se faire des flèches, c'est très simple. D'ailleurs, on va en faire. Il vous faut... Déjà, il vous faut du silex. Qui est là. Il vous faut des bâtons. Donc, on va s'en faire un peu plus. Hop. Et il vous faut des plumes. Pour ça, il faut tuer des poules. Des poules qu'on n'a pas beaucoup vues. Et qu'on va aller chercher, tiens. Il faut des plumes de poules. Est-ce qu'on va trouver des poules? Beaucoup de vaches, semble-t-il, beaucoup de vaches. Des cochons par là-bas. Le coin où il y avait des loups. Pas de poules, malheureusement. N'attaquez surtout pas un loup parce qu'il va vous attaquer en retour. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les gars, nous avons trouvé un portail en ruine. Nous avons eu beaucoup de chance. Alors ça, c'est un portail en ruine. C'est une structure qui se génère automatiquement. C'est génial ça, parce qu'on a un coffre. On a un coffre où on aura un des loots très très intéressant. C'est juste super. Je suis sur la moto. Je suis trop content qu'on ait trouvé ça, c'est très très rare. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce lot? On a du silex, des briquets, des bottes. Punaise, on a un équipement en or enchanté. Alors ça, c'est pas de la chance. Une pelle en or raccommodage. Ah, elle se cassera jamais. Les jambières en or sont limitées 2. Une épée en or raccommodage et des bottes en or raccommodage. C'est juste très très rare. Je pense pas que vous en avez trouvé. On a même des blocs d'or. On va ramasser. Alors c'est pas très très intéressant, mais c'est toujours cool. Attention au bloc de magma qui brûle. Je vais trouver des poules, j'ai trouvé un portail abandonné. Donc on peut s'équiper directement des armures. Très très bon. Je pensais pas qu'on allait trouver de telles choses. Alors là ça va être la nuit, donc on va rentrer. Ouais, on va rentrer, ça va commencer à être dangereux. Ouais, on a déjà les monstres qui sont sortis. On cherchera les poules un peu plus tard. Voilà. Notre maison est ici. Enfin, on retrouve notre maison. Hop. Voilà. Donc, maintenant, alors, on va se faire un nouvel outil. Ça va être, du coup, bah, déjà, on va se faire des flèches avant toute chose. Hop, donc vous mettez des bâtons ici, les plumes ici, et le silex ici. Donc, là, on peut se faire 8 flèches, parce qu'on n'a pas assez de plumes, ce qui est déjà pas trop mal. Donc, on va se faire maintenant le dernier outil de cette vidéo, qui est la canne à pêche. Donc, la canne à pêche, c'est comme ceci. Voilà. Petite canne à pêche. Donc, la canne à pêche, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Il ne peut plus, très cool. Très bien. Donc, la canne à pêche, vous mettez près d'un plan d'eau. Et vous faites clic droit dans l'eau. Il faut attendre qu'il y ait des sortes de petites bulles qui viennent. Et vous referez clic droit, ça vous ramènera la canne à pêche. Et on peut avoir des loots très intéressants dedans. Là, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ça peut être très très long, comme ça peut être très très court.
poissons. Donc là, on a pêché une morue. On va la garder parce qu'avec ça, on peut apprivoiser des chats. On va pêcher. J'aimerais bien pêcher un peu des loutres intéressants. Ce serait cool. En fait, dès que votre hameçon commence à couler, il faut vite appuyer sur clic droit. Sous peine de manquer la cible. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ça, c'est un poisson de globe, faut surtout pas le manger. Il sert à faire des potions parce que de poison. Ce poisson. Voilà, vous connaissez maintenant le principe de la pêche. Je vais vous laisser, puis on va finir avec mon gameplay. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Désolé si je vous ai un peu ennuyé. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et yo les amis, c'est Imprez06, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour l'épisode 3.